chantant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Dieu montre Marie l'acclamation, le Seigneur nous épargne. Ensemble. Dieu montre Marie l'acclamation, le Seigneur nous épargne. Tous les peuples levez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est très, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu montre Marie l'acclamation, le Seigneur nous épargne. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu montre Marie l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu montre Marie l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens.
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette fête de l'Ascension est à relier d'une part avec la fête de la résurrection du Seigneur et d'autre part avec la fête de la Pentecôte que nous célébrerons dans 10 jours. L'Ascension de Jésus, c'est une montée vers Dieu. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité est apparu aux apôtres et à plusieurs disciples afin de fortifier leur foi et de leur donner des signes de sa présence vivante. Et pour parler de cette ascension, les évangiles et les actes des apôtres emploient plusieurs expressions. Il s'est élevé, il est monté, il s'est séparé des apôtres, il s'est éloigné, une nuée l'a caché à leurs yeux. Toutes ces expressions nous disent que Jésus ressuscité demeurait 40 jours avec ses disciples, établit une relation nouvelle et bien réelle avec eux. Jésus disparaît à leurs yeux, ils ne le voient plus, mais il demeure. Il demeure présent. Et désormais, la relation qu'il est possible d'avoir avec Jésus passe par la foi. L'ascension n'est pas une absence. Dans le credo, nous confessons que Jésus est assis à la droite du Père. Jésus demeure présent à l'histoire. L'ascension, dit le pape Benoît XVI, n'est pas un départ dans une région lointaine de l'univers, mais c'est la proximité permanente dont les disciples font si fortement l'expérience qu'ils en tirent une joie durable. Jésus n'est pas parti dans une constellation lointaine. Nous pouvons entrer en communion avec lui par des liens spirituels. Et dans ce nouveau mode de présence qu'est le sien, nous pouvons le rejoindre.
et tous les hommes peuvent le rejoindre. Jésus n'est plus limité dans le temps et dans l'espace. Il est présent tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus nous accompagne, nous pouvons lui parler, nous pouvons l'appeler, nous pouvons le prier. Il est là pour nous permettre d'aller à la rencontre de Dieu Père, afin que Dieu soit tout en tous. Et cette montée de Jésus vers Dieu n'est pas un abandon de l'humanité. Jésus est là. Cette présence nous met dans la confiance et elle suscite notre joie. Pourquoi Jésus est-il monté vers Dieu? Il apporte de lui-même deux réponses. Jésus est monté vers Dieu afin de nous préparer une place. Et nous avons à le suivre, à faire en sorte que notre vie soit une montée perpétuelle vers Dieu. Tout homme, nous le savons, aspire à s'élever, à grandir, mais il ne faut pas se tromper d'élévation. Certains veulent se prendre pour Dieu et décider de tout, comme le firent Adam et Ève. Notre orgueil parfois nous aveugle et nous ne prenons pas le bon chemin. En suivant Jésus, nous sommes sûrs d'être sur la bonne route. En suivant les paroles de Jésus, en observant les commandements de Jésus, nous sommes sûrs d'être en marche vers le Père et sur la bonne voie. Mais Jésus est aussi monté vers Dieu pour nous donner son esprit. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la première lecture. Vous allez recevoir une force, dit-il, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, Jésus ne nous laisse pas seuls. C'est cet esprit qui a poussé les apôtres à faire de toutes les nations des disciples et à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si nous sommes ici, c'est grâce à cette prédication apostolique, grâce à la prédication de nos aînés dans la foi. Et aujourd'hui, encore, Jésus nous associe à sa mission. Il nous envoie témoigner de lui et faire de nouveaux croyants. Jésus nous demande d'aller à la rencontre des hommes de notre temps, comme l'ont fait les premiers apôtres. Il ne nous sert à rien de regarder le ciel, car nous ne connaissons pas d'ailleurs le moment de la venue glorieuse du Christ. Mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Le temps nous est donné pour répondre à l'appel que nous avons reçu de Dieu, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, « Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Et si Jésus a été élevé, c'est parce qu'il s'est abaissé et s'est fait le serviteur de tous. Il l'avait dit lui-même, « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Pour rejoindre Jésus à la droite de Dieu, le chemin à prendre est celui de l'humilité et du service, le chemin du don et de l'oubli de soi. Frères et sœurs, Jésus est monté vers Dieu. Il est présent. Il est présent lorsque les chrétiens se rassemblent en son nom, comme nous le faisons maintenant, lorsqu'ils écoutent sa parole et partagent le pain qui est son corps. Nous avons à redire, nous qui croyons, cette présence du Christ à ceux qui traversent les épreuves de la maladie, de la solitude, de l'injustice, de l'abandon par les autres, de la haine. Ne soyons pas des obstacles à la présence du Christ. N'empêchons pas la rencontre avec le Christ de ceux avec lesquels nous vivons, car Jésus est présent à tous les hommes et à toute la création. Celui qui est descendu est le même, dit saint Paul, qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Oui, Jésus est bien présent pour permettre à tout homme de monter vers lui
mal pour être habité par l'amour du Père. Nous le savons, il existe des personnes qui n'ont plus d'espérance. Certaines sont plongées dans l'alcoolisme et dans la drogue, dans le dégoût d'eux-mêmes. Puissent-ils rencontrer le Christ qui est là pour les en sortir? Et à notre façon, chacun à notre place, puissions-nous faciliter la rencontre avec le Christ. Frères et sœurs, l'Eucharistie qui nous réunit en un seul corps est sacrement de la présence du ressuscité. Jésus nous attire vers lui, nous offrons nos vies, nous offrons la vie des hommes, nos frères, pour que Jésus les présente à son Père. Ouvrons-nous aussi à l'action de son Esprit Saint, alors que nous approchons de la fête de la Pentecôte